Salut à tous! Salut Maker! Quand on veut imprimer un nouveau matériau, on a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux températures. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne température pour imprimer le matériau dans de bonnes conditions. On vous montre tout de suite comment faire une tour de calibrage pour la chauffe. Pourquoi faire une tour de chauffe? Alors, ça va être pour déterminer les meilleurs paramètres d'impression et surtout avoir le meilleur ratio entre la vitesse d'impression, la résistance mécanique et la qualité visuelle. Et quand est-ce qu'on va la faire, cette tour? Eh bien, on va la faire quand on va passer du PLA que vous utilisez à un nouveau matériau. Un matériau qu'on ne connaît pas, que ce soit de l'ABS, du PETG, on va la faire pour découvrir ce matériau. Et on va aussi devoir le faire quand on va changer de fournisseur de filament. Si on change de fournisseur, par exemple d'une marque à l'autre, le matériau ne va pas être composé des mêmes polymères à 100%. Et donc, il nous faut une tour de chauffe pour passer d'un fabricant à l'autre pour le même PLA. Et on peut même aller jusqu'à refaire cette tour de chauffe pour le même fabricant de filaments sur différentes couleurs. Pourquoi? Parce que les pigments, c'est des charges qui sont rajoutées aux filaments et certains pigments peuvent véritablement influencer les caractéristiques de température du matériau. Oui, c'est vrai, je confirme. Alors, l'important, l'intérêt de faire ça, vous allez vous dire que bon, c'est vrai que ça prend du temps, j'ai pas le temps, bon, je comprends. Mais ce temps-là, ça va être du temps gagné par la suite parce que vous aurez de meilleures impressions. C'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé pour améliorer vos prints. Pas obligatoire pour quelqu'un qui avance en tâtonnant, mais pour un industriel, la tour de chauffe sur les matériaux techniques est essentielle. On va voir ensemble comment choisir cette tour ou comment la créer et aussi comment la paramétrer dans le slicer. Et ensuite, on va imprimer la pièce et regarder les incidences qu'ont les températures sur les liaisons intercouches et la tolérance dimensionnelle. Si vous voulez sauter ou revoir certains passages, vous pouvez vous référer au chapitre dans la description. Alors commençons par le choix de la tour. Quels sont les critères importants dans le choix d'un modèle? Il faut définir les critères de test. On l'a vu, dans un premier temps, la tour de chauffe va servir à améliorer la qualité visuelle pour diminuer le temps du post-traitement. Et dans un second temps, on va vérifier les liaisons intercouches, vérifier la résistance. Le choix du modèle va se faire en fonction de votre besoin. Alors concernant le calibrage de la température, pour du PLA par exemple, sachant que la plage est généralement comprise entre 190 et 230 degrés, pas besoin d'aller chauffer ça à 260 degrés. Ça serait plus adapté pour l'ASA. Voilà. Donc bien choisir la plage de température en fonction du matériau. Le modèle qu'on va choisir va permettre de tester plusieurs choses. En un, les ponts, c'est-à-dire relier deux points sans support. En deux, c'est le stringing. Le stringing, c'est un suintement du filament donc, qui crée des sortes de fils d'ange ou cheveux d'ange sur les pièces. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie merde d'ailleurs. On pourrait parler d'ange déchu. Ouais, je suis bien d'accord. Et le troisième, c'est l'overhang qui est en fait le porte-à-faux. Donc, qui permet de savoir quel est l'angle qu'on est capable d'imprimer au maximum sans avoir besoin de support. Que ce soit pour le pont, le stringing ou l'overhang, la température n'est pas le seul paramètre. Ça fait partie d'un des paramètres, mais c'est celui qui est le plus simple à régler. Donc on va commencer par celui-là. On abordera d'autres réglages comme le paramétrage de la rétraction ou la vitesse de refroidissement dans d'autres de nos vidéos. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la cloche pour être prévenu de nos prochaines sorties. Pour le besoin de la vidéo, on a pris un modèle de Gazoli sur Thingiverse qu'on a trouvé très bien et que vous pouvez modifier suivant vos besoins. On vous met le lien en description. On va maintenant passer au paramétrage du modèle via le slicer. Ce qui va nous intéresser, c'est de modifier uniquement le paramètre de température. Pour les autres, prenez vos paramètres habituels. Voilà, alors faites attention quand même à la vitesse d'impression. Parce que imprimer vite c'est bien, mais ça a tendance à jouer aussi sur la résistance de la pièce. Voilà.
Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, pour du PLA, on est en vitesse moyenne à 50 mm/s. Pour le paramétrage de la température, maintenant, le principe c'est de fonctionner par palier. Donc, on va commencer par récupérer les informations du fabricant. Si c'est du PLA et que le fabricant nous indique que son PLA s'imprime entre 190 et 210, eh bien, on va faire une tour de chauffe avec des paliers de 5 degrés qui iront donc de 190, 195, 200 et ça jusqu'à 210. Et pour la programmation du slicer, que vous soyez sur Idea Maker, Prusa Slicer, Cura ou autre, le principe reste le même à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir changer une température à une couche donnée. La première des choses à faire, c'est de connaître les hauteurs de palier à laquelle on va changer les températures. Donc pour ça, nous, sur notre modèle, on a un socle de 1,4 mm et ensuite on sait que chaque palier mesure 10 mm. On imprime en 0,2 et grâce à ces informations-là, on peut connaître la hauteur de couche à laquelle on va changer la température. Dans Idea Maker, vous avez la possibilité de régler la température par hauteur de couche. Pour cela, dans votre profil d'impression, vous allez dans l'onglet Température. Vous cochez la case Utiliser une liste de contrôle des températures, puis vous renseignez la hauteur de couche avec la température voulue. C'est tout simple. Dans Simplify 3D, deux méthodes. La première, vous découpez le modèle par l'outil paramétrage des variables en plusieurs procédés. Puis, vous affectez la température voulue à chaque procédé. Et enfin, vous tranchez le modèle en sélectionnant bien tous vos procédés. La seconde méthode, dans un même procédé, vous affectez des changements de température par numéro de couche. Dans Prusa Slicer ou Cura, une fois que vous avez slicé votre modèle, vous devez rajouter un G-code personnalisé. Pour l'exemple, on va se baser sur Prusa Slicer. Après avoir réglé vos paramètres et découpé la pièce, on va sélectionner avec le curseur la hauteur de couche voulue dans la prévisualisation en couche par couche. Ensuite, faites clic droit sur le signe plus et ajoutez un G-code personnalisé. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous allez mettre M104 qui correspond au réglage de la température de l'extrudeur et S qui correspond à la valeur de température souhaitée. Par exemple, S220 si vous voulez chauffer la buse à 220 degrés. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire l'opération pour chaque palier de température. Ces commandes G-code fonctionnent avec la plupart des firmware d'imprimantes. Si ce n'est pas le cas, dites-le en commentaire, nous pourrons vous donner la bonne. On a utilisé un filament de PLA gris standard. Sa plage de température d'impression recommandée est entre 200 et 230 degrés.
On a respecté cette plage pour éviter tout risque de perte de caractéristiques mécaniques ou de bouchons. On a adapté la tour selon ses valeurs en l'incrémentant de 5 degrés. Visuellement, la pièce est plutôt homogène avec une bonne résistance intercouche selon toutes les plages de température testées. Les porte-à-faux sont bien imprimés, excepté sur l'extrémité qui a un angle de 25 degrés, donc bien trop important pour une impression FDM propre sans support. En allant un peu plus loin, on constate que les ponts sont bien imprimés avec une température entre 200 et 210 degrés. Au-delà, on note un affaissement du filament. Et à partir de 220 degrés, l'effet de stringing s'accentue. Le filament est donc trop fluide. On tire en conclusion de ce test que notre température idéale d'extrusion se situe autour de 205 degrés pour une vitesse entre 45 et 60 mm/s sur notre machine qui est cartérisée. Si vous avez l'intention d'imprimer plus vite, vous allez devoir augmenter cette température afin d'avoir un filament plus fluide en sortie de buse. Encore une fois, une tour de température vous permettra de la déterminer. Et enfin, la température reste dépendante de la typologie du modèle. Si par exemple vous avez beaucoup de ponts à réaliser dans votre impression, une température moins élevée, qui sera dans notre cas autour de 200 degrés, vous aidera à sortir une plus jolie impression. Et voilà, on vous a présenté l'intérêt selon nous de réaliser une tour de chauffe pour de meilleures impressions. Et on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ça vous plaît, si vous voudriez qu'on aborde des sujets différents, et puis en espérant vous revoir la prochaine fois. Salut à tous! Salut les makers!